Salut à tous les amis. Bah alors, c'est pas le chat qui vous parle, hein, c'est Bubu qui vous parle. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'ouvrir le petit paquet de François. Il m'en voudra pas si je lui dis qu'il a un petit paquet. C'est le petit paquet qu'il m'a donné. Donc, le voici. J'ai biffé les adresses. Et puis, on va l'ouvrir en direct. Je sais pas me couper parce que moi, je me coupe avec une cacahuète en général et ça saigne de partout. Alors, je vais juste essayer de trouver un endroit pour ouvrir le petit colis. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il a bien emballé ça, François. On va tenter un coin. Ah ouais, là, c'est vraiment, excusez-moi, je débute de l'ouverture de colis. Il y en a qui font ça très bien sur Internet. Mais ils ont un pied, tout ça. Moi, je fais ça à l'arrache. Alors, comment ça se présente? Moi, j'imaginais effectivement que c'était une petite voiture qu'on allait m'offrir, parce que je n'imaginais pas autre chose. Alors là, j'ai une boîte. Alors je vois ce qui est écrit dessus, Duesenberg SJ Speeder 1933. Là, je vois pas le modèle. L'emballage me dit rien du tout. En revanche, le modèle me dit quelque chose. En général, c'était Burago qui fabriquait ça à l'époque. Alors sous cet emballage, ça me dit rien. Là, bon, j'ai triché un peu, j'ai regardé sur le côté. Je vois Rio, qui est une marque de miniatures d'époque qui fabriquait en Italie ces modèles à l'époque où c'était pas encore envahi par les Japonais, les Chinois plutôt, je veux dire, pardon. D'ailleurs, ça me touche beaucoup, François, parce que moi j'ai très peu de Rio à la maison. Et surtout celle-ci, elle a l'air vraiment très très vintage. Alors, est-ce qu'elle est... Et voilà, c'est fabriqué en Italie. Donc là, vous voyez, ça veut dire que le modèle est quand même assez ancien. Et je pense qu'il va être intéressant. J'ai jamais vu ce type de boîte, hein. Ça doit pas être très courant ou ça doit être plutôt ancien. Je sais pas de quand est-ce qu'elle a été fabriquée cette voiture. Je vois un chiffre qui est 86, mais ça c'est une référence, mais ce serait pour être... Non, c'est surtout la référence, mais oui, ce serait bien fabriqué dans les années 80, ça, hein. Alors j'ouvre. Ah, c'est marrant, c'est un emballage plastifié comme ça. Waouh. C'est marrant parce que comme ça, j'aurais pas dit que c'était une boîte d'origine, mais si, un Rio, c'est écrit dessus. C'est une très belle voiture. Alors, on ouvre comme ceci. La voiture est enfermée dans de la mousse. J'ai presque, ça me donne même presque pas envie de l'ouvrir tellement c'est bien emballé, mais ça n'a jamais été sorti de boîte, ça. Elle est vachement bien finie, je trouve. Hop, pardon. Alors on a un petit sachet, où doit y avoir peut-être les essuie-glaces dessus. Pardon, je suis hors champ du coup. Et on va ouvrir un petit peu. Elle n'est pas dégueulasse du tout. Je sais déjà où je vais la mettre. Ouais, Rio, une marque un petit peu oubliée, c'est dommage parce qu'ils fabriquaient de très beaux modèles. Je pense c'était des modèles qui étaient vendus aussi beaucoup plus cher que ce que Solido proposait à l'époque. Ouais, déjà quand on voit les finitions en dessous, on a compris. Hein, c'est pas du Solido à 50 francs. Je fais tomber le capot, c'est pas grave. On voit quand même qu'il y a le pont arrière, tout est bien détaillé, les échappements, le bloc moteur. Donc du coup, comme le capot est élevé, on voit le moteur. Non, c'est super bien détaillé, c'est une très belle miniature. Avec cette superbe forme Bobtail Speedster, ou Speeder plutôt. Très très belle auto. On va lui remettre son petit capot. C'était vraiment plutôt délicatement fait. Et en fait, ce qu'il y a dans le sachet, je viens de comprendre, c'est l'emblème de capot. Voilà, il fallait tout simplement que je pense à ça. Donc il sera mis, puisque la voiture va, avec ses beaux échappements latéraux, va rejoindre sa place en vitrine. Je sais parfaitement où elle va aller d'ailleurs. François, Bubu te dit merci. Merci à toi. C'est vraiment adorable comme tout. Et puis on va mettre cette petite beauté en vitrine. On va lui mettre ce petit emblème de capot. Et elle va rejoindre sa vitrine. Voilà, le chat te remercie aussi. Et puis je te dis à bientôt. Merci François. Ciao, ciao.